Charles Dickens est l'un des écrivains les plus emblématiques du XIXe siècle. À travers ses romans, il a dressé un portrait saisissant de la société victorienne, mêlant critique sociale, humour et émotion. Son œuvre, traduite dans le monde entier, continue d'influencer la littérature contemporaine. Mais qui était vraiment cet homme, dont les personnages sont devenus des symboles intemporels? Les premières années, une enfance marquée par la précarité. Charles John Fam Dickens naît le 7 février 1812 à Portsmouth, dans le Hampshire, en Angleterre. Il est le deuxième de 8 enfants d'une famille modeste. Son père, John Dickens, est employé dans la fonction publique, mais sa gestion financière laisse à désirer. En 1824, alors que Charles n'a que 12 ans, son père est emprisonné pour dette, et la famille se retrouve dans une situation précaire. Charles est contraint d'abandonner l'école pour travailler dans une usine de cirage, une expérience qui le marquera profondément et influencera ses écrits futurs. Dès les débuts littéraires, de sténographe à romancier après avoir travaillé comme sténographe judiciaire, Dickens se lance dans le journalisme politique. En 1836, il publie son premier roman, Les aventures de Monsieur Pickwick, qui connaît un immense succès. Cette œuvre est publiée en feuilleton, un format qui deviendra sa marque de fabrique. L'année suivante, il épouse Catherine Hogarth, avec qui il aura 10 enfants. 3. L'Ascension, des œuvres inoubliables dans les années 1830 et 1840. Dickens publie plusieurs romans majeurs. Oliver Twist, un cri du cœur contre la misère des enfants orphelins. Nicholas Nickleby, une satire des institutions éducatives. David Copperfield, une œuvre semi-autobiographique, qui explore le parcours d'un jeune homme vers l'âge adulte. Ses romans reflètent son engagement social et sa capacité à créer des personnages inoubliables. 4. Engagement social et voyage. Dickens est également un fervent défenseur des droits des enfants et des réformes sociales. En 1842, il entreprend un voyage aux États-Unis, où il est accueilli en héros. Il y donne des conférences et observe les réalités sociales du pays. De retour en Angleterre, il publie Un chant de Noël, une critique de l'égoïsme et un plaidoyer pour la générosité. Vers les années de maturité, œuvre plus sombre à partir des années 1850, les romans de Dickens prennent une tonalité plus sombre. Les temps difficiles, une critique acerbe de l'industrialisation et de l'éducation utilitariste. La petite Dory, une satire des institutions financières et de la bureaucratie. Les grandes espérances, une réflexion sur les aspirations sociales et les désillusions. Ces œuvres témoignent de son engagement vers les injustices sociales. 6. Vie personnelle et fin de vie. En 1857, Dickens entame une liaison avec l'actrice Hélène Ternant, ce qui conduit à la séparation du couple en 1858. Malgré cette rupture, il continue de mener une vie active, donnant des conférences et poursuivant son travail littéraire. En 1865, il survit à un grave accident de train, mais sa santé se détériore. Le 9 juin 1870, il décède des suites d'une hémorragie cérébrale à l'âge de 58 ans. Il est enterré à l'abbaye de Westminster, un honneur réservé aux plus grandes personnalités. Cet héritage et influence. L'œuvre de Dickens a eu une influence majeure sur la littérature mondiale. Ses personnages, tels que Oliver Twist, Ebenezer Scrooge ou David Copperfield, sont devenus des symboles de la condition humaine. Son style mêlant réalisme, satire et émotion continue d'inspirer écrivains et lecteurs. Conclusion. Charles Dickens n'était pas seulement un écrivain prolifique, il était un observateur aigu de son époque, un critique des injustices sociales et un défenseur des opprimés. À travers ses romans, il a donné une voix à ceux qui étaient souvent réduits au silence. Son héritage perdure, rappelant à chacun l'importance de l'empathie, de la justice et de la dignité humaine.